Elles avancent lentement, toutes deux parées de majestueuses robes blanches. Cet homme se révèle être Bios, le druide de la forêt. Il incarne la nature et symbolise toutes les tribus réunies. Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur. Mais il est ici le bonheur, dit-il calmement. Pour la vertu de ton âme, cher enfant, je te donne le nom de Hahata. Cela signifie l'enfant gai de la lune. Tes yeux voient, car la pureté est en toi, ajoute-t-il sereinement. Bios lui présente sa bien-aimée, Kamaria, et leur licorne, Narval. Assis en cercle, le petit comité fait connaissance. Bios retrace l'existence des êtres de la forêt. Il expose les différentes tribus telles que la sienne appelée Panlun. Les êtres de la terre sont nommés Gnis, les êtres de l'eau, Ondis, les êtres du feu, Dis, et les Sylphlis sont les êtres de l'air. Tous quatre voyagent ainsi en palabrant à travers les histoires et tissent les liens étroits entre Naélé et ce monde imaginaire. À ce moment présent, Nalassi, Niani, Renette et les autres se faufilent dans la forêt. Niani, un peu déçue de ne pas voir les fées, énonce une pléiade d'interrogations. Renette s'arrête danser au pied du chêne Kerkous. Elle emporte avec elle toutes les âmes invisibles. Nalassi, faisant le tour du tronc, montre à Niani l'histoire de cet arbre, de son amadriade et de son sage. Comme à l'accoutumée, à ces mots prononcés, elle provoque l'éveil de l'imaginaire. Nod apparaît silencieux, prudent et vertueux. Niani, stupéfaite, semble abasourdie. Il lui confie que si elle ne voit pas les invisibles, c'est parce que ses yeux sont clos. Au fond de son cœur repose une inquiétude imposante qui obstrue la lisibilité de ce monde. Charmés de cette rencontre, ensemble, ils bavardent. Peu à peu, Niani se met à apercevoir progressivement certains audacieux. Naélé est enchantée par les éloges de Bios, mais ne comprend pas réellement les raisons de ces ensorcelantes flatteries. Toutes ces paroles se diffusent comme de l'encens. Ne sont-elles pas orchestrées par le seul but de l'amadouer à on ne sait quel rituel? Mais dans quel dessein? Les questions torpillent la tête de Naélé. Rapidement, une douleur l'atteint de la gorge à l'estomac. Les extrémités de son corps s'engourdissent à mesure que l'angoisse pénètre en elle. Le souffle fait mal lorsqu'il passe entre les bronchioles. La tête est lourde et craque, prête à se rompre. Choisir? Mais quoi? Pourquoi? Est-ce indispensable? Programmer demain? Comment? Pourquoi? Est-ce utile? Chaque jour n'est-il pas fait de surprises et de différences? Qu'est-ce que la joie? Comment obtient-on le bonheur? Et s'obtient-il réellement? La culpabilité s'approprie enfin tout son être, ne lui laissant aucune vraisemblable liberté.